Le domaine forestier de Cobazet, c'est un territoire unique qui s'étage de 1000 mètres d'altitude jusqu'à 2469 mètres, qui se situe à un carrefour climatique entre le climat méditerranéen, montagnard et océanique. Groupama a une origine depuis de nombreuses années en lien avec la forêt, sur l'ensemble des régions de notre hexagone. Et aujourd'hui, nous renforçons cette acquisition avec différents investissements dans un but de renforcer notre bilan carbone qui est déjà positif au niveau du groupe. Le domaine forestier de Cobazet, il a la particularité d'être très diversifié en essences, dont les 4 plus représentés sont le hêtre, le sapin pectiné, le pin sylvestre et le pin accroché. La gestion qui est appliquée est une gestion la plus intégrée possible, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas de plantation artificielle, uniquement de la régénération naturelle. Groupama a pris ses responsabilités depuis déjà de nombreuses années sur ce type de sujet-là, le sujet écologique, le sujet réchauffement climatique, puisque nous avons investi depuis de nombreuses années sur des hectares et des hectares de forêt pour continuer à avoir des bilans carbone positifs. Sur le domaine, donc, on a une multifonctionnalité. Se côtoient plusieurs activités, l'activité pastorale, l'activité sylvicole et l'activité cynégétique. Dans notre gestion, on essaye de trouver un équilibre dans ces 3 activités pour garantir une continuité écologique. On a essayé de trouver un équilibre dans la gestion forestière pour mettre les arbres à distance par rapport à la sylviculture, mais également en y réfléchissant pour le pastoralisme qui va profiter de la lumière qui va arriver au sol et toutes les plantes qui vont pouvoir se développer suite à cette coupe. Le fait de maintenir ces milieux ouverts, d'empêcher que la forêt colonise trop, ça permet de maintenir une espèce par exemple comme le grand tétras. Et derrière, c'est tout un cortège d'entomophones et de graminées qui est présent sur ces zones maintenues ouvertes. On garde ce qu'on appelle les arbres bio, qui sont des arbres qui présentent des intérêts de micro-habitats qui permettent de maintenir des espèces entomophones ou au niveau des champignons notamment, qui derrière feront qu'on aura une forêt plus résiliente en cas d'attaque de pathogènes ou de ravageurs. Concernant l'activité cynégétique, là aussi on a essayé de trouver un équilibre par rapport au dérangement, c'est-à-dire que la chasse qui est pratiquée ne se pratique que sur le grand gibier. Le petit gibier, donc la perdrix grise et le grand tétras ne sont pas chassés sur le domaine, ils sont préservés. Et au niveau des grandes pattes, il y a uniquement donc, de la chasse à l'approche et une battue mensuelle. Notre philosophie quand on exploite la forêt aujourd'hui, c'est une exploitation modérée pour que derrière la biodiversité puisse continuer à se développer sur nos territoires. Nous réinvestissons nos bénéfices sur le territoire. Nous sommes en économie circulaire et nous investissons là où nous vivons. Le label Territoire de faune sauvage accompagne et valorise les territoires qui allient activités socio-économiques et démarches de conservation de la biodiversité. Le label permet d'intégrer un réseau européen de 450 territoires engagés représentant près de 2 millions d'hectares, de partager des connaissances et savoir-faire sur la gestion durable de son territoire et d'obtenir une reconnaissance locale, nationale et européenne. L'intérêt du label, pour moi, c'est d'essayer de s'améliorer encore dans notre gestion, dans ce qu'on peut faire de mieux sur ce domaine pour préserver justement les milieux et arriver à trouver cet équilibre entre les 3 activités. L'intérêt de rentrer dans ce label, déjà en étant un propriétaire privé reconnu, renforce notre notoriété et notre engagement dans ce sens-là, dans le sens écologique mais aussi économique, avec ce juste équilibre que nous avons évoqué, mais aussi nous permet, par des rencontres avec d'autres personnes qui ont ce label, de pouvoir faire évoluer nos pratiques au sein même de notre domaine. Ce que je vois dans le label, justement, c'est le partage de ces expériences et de pouvoir justement intégrer des protocoles qui ont été réalisés ailleurs pour qu'ici, on puisse les mettre en place et améliorer notre gestion. Valorisez votre territoire pour et par la biodiversité.